Bonsoir à toutes et tous et bienvenue en direct des Montboucons pour votre rendez-vous désormais donc bimensuel en direct de la buvette. Très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette trêve internationale où l'on continuera bien évidemment de parler basket. On se retrouvera dans l'intimité du club très rapidement avec une personne, une bénévole qui nous rejoindra dans quelques instants. On décryptera un petit peu également ce qui se passe sur la planète basket, non pas uniquement au sein du Bezac mais également sur toute la stratosphère basket. Et on retrouvera et on retrouve même sans plus tarder donc notre capitaine, le capitaine du Bezac, Tom Foucault, que l'on a l'honneur d'avoir avec nous. On en profite pour être avec lui tout de suite, puisque pour le besoin donc de la préparation du match de demain, on sait qu'il se déplace à Chartres pour jouer donc dès samedi. On l'a avec nous tout de suite pour qu'il puisse très très vite rejoindre l'entraînement. Non, c'est le jingle, c'est le jingle. On se retrouve donc, comme je le disais, donc à l'occasion de cette trêve internationale avec notre capitaine Tom Foucault. Tom Foucault qui va rejoindre, comme on le disait, l'entraînement dans quelques instants. Donc bonjour Tom, merci d'avoir pris ce petit temps. Remercier également les coachs de nous avoir confié ta présence et pour répondre à ces quelques questions. Donc déjà, avant toute chose, Tom, bonjour, merci. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens physiquement? Comment est-ce que tu te sens psychologiquement donc à l'issue de cette première phase? Bonsoir, merci de me recevoir. Moi, ça va très bien, hein. Psychologiquement, physiquement, tout va bien. On reste en plus sur une belle victoire, donc ça peut pas aller mieux. Voilà. Une belle victoire qui a sonné un petit peu la fin d'un véritable marathon. On a suivi un petit peu tous ces enchaînements de matchs. On avait l'impression presque d'être en NBA. Comment est-ce que l'on vit une trêve finalement qui arrive? Est-ce que ça permet un petit peu de reposer le corps? Est-ce que ça permet, est-ce que ça ne va pas casser la dynamique? Comment est-ce qu'on l'appréhende et comment est-ce qu'on la joue finalement en dehors des terrains et sur les terrains? Bah, je vais pas vous mentir, une trêve c'est toujours bienvenu. Après, nous, en tant que joueurs, on préfère enchaîner les matchs plutôt que les entraînements. Donc on aime ce genre de road trip où tu joues tous les 2 3 jours. Maintenant, non, je pense pas que ça va casser la dynamique. On n'a pas non plus une trêve de 2 semaines. On s'est reposé, on a eu un week-end prolongé, on va dire. Donc la dynamique est toujours bel et bien là et ça n'a rien cassé du tout. Ok, super, bah écoute, tant mieux, on est très heureux de l'entendre. Si l'on parle un petit peu plus du championnat et de l'équipe au sein du championnat, donc le Bezac sur ce début de saison, c'est 5 victoires pour 9 défaites. Si l'on doit faire un premier petit bilan de ce début de championnat, toi le capitaine en tout cas au niveau sportif, extra-sportif, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce début? Le bilan, forcément, 5 victoires pour 9 défaites. Le bilan, il est frustrant. Je vais pas te dire, je peux pas te dire autre chose. Le bilan est frustrant. On lâche des matchs qu'on doit jamais lâcher. Et paradoxalement, on prend des matchs qu'on devrait pas prendre sur le papier. Donc c'est frustrant, mais il y a quand même quelques coups d'éclat qui font du bien. Et je pense que voilà, la mayonnaise commence à prendre tout doucement et le meilleur est sûrement à venir. Tu nous parles justement de ces quelques petits coups d'éclat lorsque l'on est sur les bords du terrain ou dans les couloirs, en tout cas dans les entraves du gymnase des Montboucons. On a tendance un petit peu à entendre les proches du Bezac qui disent qu'il manque vraiment pas grand-chose, qu'il manque une toute petite étincelle pour faire finalement de cette équipe qui aujourd'hui a eu quelques peines à se mettre en route, à en faire une équipe qui finalement pourrait presque surprendre dans ce championnat qui est très ouvert. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, exactement. Moi, je peux comprendre les supporters des Montboucons qui, à domicile, on n'a pas forcément le même visage qu'à l'extérieur. On sent qu'il manque toujours ce petit supplément d'âme pour aller chercher les victoires. Ce supplément qu'on a à l'extérieur, on a réussi à gagner 2 matchs après prolongation dans des équipes qui étaient mieux classées que nous, chez des équipes qui étaient mieux classées que nous. Donc ouais, faut qu'on arrive à se libérer à domicile et enfin montrer notre vrai visage. Mais comme je disais, la mayonnaise est en train de prendre. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes joueurs. Donc sincèrement, je pense que ça va venir. D'accord, donc tu restes confiant sur tu Bien penses que sûr. le meilleur reste à venir, ouais. Ouais, bah, c'est toujours Ouais. facile à dire, mais honnêtement, oui, quand tu vis dans le groupe et que tu vois ce qui s'est passé dernièrement, je pense vraiment que le meilleur est à venir. Oui. Super.
justement, on parlait des coups d'éclat à l'extérieur. Dès samedi, c'est Chartres. Chartres, c'est 5 victoires consécutives qui viennent d'enfiler entre guillemets au classement. Un petit mot sur cette confrontation, un petit mot sur ce déplacement. Est-ce que finalement, avec l'impression que le Bezac voyage bien, on appréhende plus facilement ces déplacements et comment? Alors oui, Chartres, c'est une très belle équipe. On avait failli les prendre le premier match à domicile. Maintenant, Chartres. Avec tout le respect qu'on a pour Pontcherry ou Orchy, je pense que Chartres, c'est encore une dimension au-dessus. Donc si on arrive à faire un coup là-bas, ça serait vraiment une très grosse surprise. Mais sincèrement, je pense qu'on en est capable, vraiment. D'accord. Voilà, on peut les surprendre, vraiment, je pense. Bon, on sera derrière nos écrans quoi qu'il arrive. Après, maintenant, je vais parler plus au capitaine. Le capitaine, comment est-ce que toi, tu vis ce début de saison? Comment est-ce que toi, dans ton rôle de capitaine, tu sens cette équipe? Comment est-ce que toi, finalement, tu la sens avec tes qualités de driver, finalement, en tout cas, qu'on t'a prêté? Le capitaine, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui à nous dire sur l'équipe? Bah, l'équipe, c'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune, donc c'est toujours plus difficile. Il n'y a pas beaucoup de joueurs vraiment d'expérience, comme je le disais lors de mon premier passage ici. Donc c'est tous les jours, il faut construire, tous les jours, il faut se battre avec tout le monde, mais positivement. Et comme je le disais, je pense que les jeunes, ils ont gagné en maturité. Et on est en train de voir quelque chose qui se passe. Donc franchement, moi, j'aime bien ce défi-là. Et je pense que ça va dans le bon sens. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Écoute, on parlait des jeunes, on parlait de tes coéquipiers, on parlait de ton rôle donc de capitaine. Je crois qu'on a une petite vidéo à te montrer, on a un petit message à te faire passer et on en parle juste après. Le bœuf. Eh, gros big up à toi, mon frère. On est ensemble comme jamais, tu sais déjà. Tu manques de ouf, frère. On est ensemble, mon gars. Allez, bisous. Et aussi, le bœuf, je voulais te demander si tu pouvais raconter notre Covid party de l'an passé chez Mourad Kozan. Hein. Allez, bisous. Alors du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je crois qu'on attend ton petit récit sur cette Covid party. Malheureusement, je raconterai pas cette soirée. J'ai vraiment envie de la raconter, mais je la raconterai pas. Ne serait-ce que c'était vraiment très bon moment d'échange entre Monsieur Kozan, Monsieur Duro et moi-même. Voilà. On s'était bien amusé ce soir-là, mais ça restera privé. D'accord, tout ce qui se passe chez Monsieur Kozan reste chez Monsieur Kozan, exactement. Bon, ouais. eh ben, écoute, on n'en saura pas plus, mais en tout cas, on est très heureux de savoir que la mayonnaise arrive à prendre comme ça entre joueurs. Pour conclure... En tout cas, je tenais à dire que ça me fait énormément de plaisir d'avoir eu cette vidéo de mon ami Duro qui manque aussi beaucoup à Bezac et pas qu'à moi. On a souvent l'occasion d'échanger, il manque à beaucoup de personnes et je lui souhaite le meilleur, vraiment le meilleur pour la suite et pour cette saison aussi. On en profite alors pour saluer Glenn et j'espère que le message lui sera directement passé. Comme je disais, pour conclure, on en parlait, le Bezac voyage bien. Le Bezac est à une victoire à domicile, mais si l'on veut rester sur une note positive et en tout cas conserver ce positif, c'est que les Montboucon ne désemplissent pas. Malgré tout, les spectateurs sont répondent toujours présents. Si tu as un dernier mot comme ça pour conclure ton petit passage parmi nous à adresser en tout cas à ces spectateurs. Ouais, sincèrement, pour être très honnête, moi j'ai connu pas mal de public en National 1, ça doit être mon 6 ou 7e club de National 1, National 1. Les Montboucon, c'est vrai que comme tu l'as dit, malgré les défaites, les supporters sont toujours au rendez-vous et vraiment c'est quelque chose qu'on a remarqué, donc on les remercie énormément de la part de toute l'équipe. Maintenant, ça serait bien qu'on vous rende la monnaie de votre pièce, comme on dit. Donc sachez qu'on va faire tout notre possible pour enfin satisfaire, vous satisfaire à domicile et ramener le plus de victoires possible. Hein. Eh ben, en tout cas, merci infiniment Tom de Merci nous avoir accordé ces moments précieux, un très bon déplacement à Chartres. Merci à toi. Et tu seras toujours le bienvenu donc en direct de la buvette. Merci, c'est gentil. Merci infiniment. On se retrouve maintenant dans quelques instants aux côtés de Eddy. On va parler de basket, en général. On va parler toujours du Bezac dans ce championnat de national masculine 1. Le temps que...
En direct de la buvette, c'est donc votre désormais rendez-vous bimensuel en direct des Montboucons. Je me retrouve après avoir reçu Tom Foucault aux côtés de Eddy, je le disais, notre expert basketballistique qui vient vous parler du Bezac, qui vient vous parler de la nationale masculine 1, qui nous a gratifié de ces magnifiques images de basket en général, hein, aussi bien nationale qu'internationale. Aujourd'hui, donc, on va revenir à Besançon, on va revenir en nationale masculine 1, et si l'on doit tirer donc un premier bilan, le premier bilan du Bezac en national sur ce championnat. Donc le premier bilan du Bezac, on s'est plutôt bien rattrapé sur la fin, hein, avec sur les 3 derniers matchs de victoire, notamment à Concheruy et à Orchy. 2 grosses victoires arrachées au terme de prolongation. Donc ce qui nous porte à un bilan de 5 victoires pour 9 défaites. Donc 5 victoires pour 9 défaites, on s'en tire pas trop mal au vu du début de championnat qu'on a fait. Donc on a allé gagner contre Lyonceau, qui est une grosse cylindrée du championnat. Et on a gagné contre Kaisersberg à domicile avec un gros écart, hein, presque 30 points. Et on nous a redonné victoire sur tapis vert contre le Centre Fédéral. Donc ces 2 victoires encourageantes contre Pontcherry et Orchy, on le répète, hein, pour la suite du championnat, qui laisse présager de très 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 belles choses. Ce pas des matchs qui ont été faciles, qui ont été gagnés à bout de force. Et le Bezac se montre plutôt sur une bonne dynamique. Très bien, de bon augure donc pour la suite. La suite donc au sein de ce championnat, comme on a l'habitude de le dire, très ouvert, parfois même improbable. Oui, le championnat donc dans son ensemble, si l'on doit un petit peu résumer cette ouvert, première phase. Il y a 2 journées, on était avant-dernier, et en 2 journées, on se retrouve 9e, donc dans la poule du milieu. Donc dans la poule qui est maintenue. Si la saison venait à s'arrêter sur la phase aller, nous serions officiellement maintenus. Donc il faut maintenir le rythme, tenir le cap. Nous sommes à 5 victoires pour 8 défaites, hein, mais à égalité avec Pontcherry et Kaisersberg. Donc c'est dire si ce championnat est serré. Nous sommes devant parce que nous avons battu ces 2 équipes. Mais il faut regarder vers le haut. Orchy est à qu'une victoire de plus que nous. Et Andrézieux a 3 victoires. Donc sur une grosse phase retour, pourquoi pas grappiller encore des places. Très bien, donc que du positif à nouveau, si l'on veut rester un petit peu avant ce déplacement à Chartres, rester sur une dynamique qui nous est plutôt favorable ici au Bezac et que l'on espère. Et le Bezac voyage plutôt bien à l'extérieur. Le Bezac voyage en effet plutôt bien à l'extérieur. On l'espère à nouveau, de bon augure pour très prochainement. Donc la suite des aventures. Merci infiniment Eddy pour ton analyse, merci infiniment pour tes images. Et donc on se retrouve dans quelques secondes aux côtés d'une bénévole ici au sein du Bezac, une bénévole qui fait beaucoup de choses, qui va nous en dire beaucoup plus au sein donc pour la rubrique découverte du Bezac. La découverte du Bezac, vous le savez, votre émission donc en direct de la buvette, ça n'est pas que du sportif, c'est aussi de l'extra sportif. On en profite pour vous en parler un petit peu plus, vous en dire un petit peu plus sur le Bezac, sortir un petit peu du terrain. Et donc cette fois-ci, on a l'immense joie et honneur de recevoir notre présence féminine du soir. Aude, bonsoir Aude. Bonsoir à tous, bonsoir Thomas, merci pour cet accueil. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Alors quand j'ai voulu un petit peu en savoir plus sur tes fonctions au sein du club, on m'a dit Aude, c'est un petit peu notre couteau suisse. Elle sait tout faire, elle fait un peu tout. Alors je vais te laisser toi-même nous dire un petit peu quelles sont tes fonctions et ce que tu apportes apparemment de grandiose ici au club. Grandiose, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, je suis coach de l'équipe féminine, la seule au sein du club. Je suis responsable de la commission animation. Je suis statisticienne au sein du club. Je m'occupe de la commission bénévole et je suis officielle, donc je rapporte des petits points au club en officiant sur d'autres rencontres. Finalement, qu'est-ce que tu fais pas alors? Pas grand-chose. Pas grand-chose, il me semble. Et sur toutes ces fonctions, si tu dois finalement en ressortir ce que tu préfères au Bezac, ce que tu préfères faire, là où tu te sens le mieux et finalement ce qui t'anime le plus? Ce que je préfère faire, c'est gérer les animations du club. J'ai eu la chance et l'honneur d'être responsable de cette commission depuis 2 ans. Malheureusement, avec le Covid, ça n'a pas trop bien marché. Donc cette année, on essaye de se rattraper comme on peut.
Eh ben, écoute, on est très heureux de l'entendre également. Tu as cette analyse de l'extérieur au vu de l'ensemble de tes fonctions, mais également au bord du terrain, on en parlait en qualité de statisticienne. Si on associe un petit peu les deux et qu'on profite de ta présence pour nous faire une petite analyse sportive du début du Bezac, si toi, de l'extérieur, tu as quelque chose à... Enfin, tu dois en dire en tout cas quelque chose. Comment est-ce que toi, tu le vis? Comment est-ce que tu le perçois? Et comment est-ce que finalement, tu vois la suite? Moi, je suis très optimiste pour la suite. On a eu des débuts très compliqués, mais on a des joueurs qui sont très performants. Individuellement, ils ont eu du mal collectivement au début, mais ça commence à apprendre, la mayonnaise prend. Et moi, je suis optimiste pour la suite et je pense qu'on peut gravir encore quelques échelons. On le souhaite. On souhaite que ta parole fasse office, en tout cas, de bénédiction. On sait que tu es sur le bord du terrain. La question que tout le monde se pose lorsque l'on voit les statisticiens qui parfois gravitent autour du club, donc qui peuvent manquer d'impartialité. Est-ce que tu n'as pas des petites ficelles finalement pour favoriser? Est-ce que tu n'as pas envie? Est-ce que tu n'as pas finalement est-ce que tu n'aurais pas envie de tirer ces petites ficelles pour favoriser le club et puis rajouter quelques petites statistiques, quelque chose qui puisse nous aider? C'est vrai qu'on a ce pouvoir, malheureusement, enfin, on ne l'utilise pas. Il faut savoir qu'on est quand même surveillé. La Fédé visionne pas tous les matchs de la saison parce qu'il y en aurait trop, mais quelques matchs et nous font un retour d'évaluation sur les matchs qu'ils ont visionnés. Et on n'a pas le droit de parier. Donc ça veut dire que nous, on ne peut pas vous aider. On est interdit de pari sur tout le basket, que ce soit NBA ou N1 ou peu importe. Donc malheureusement, on se doit d'être impartial et on réussit plutôt bien à faire notre travail. Tu nous feras pas une Karabatic alors, Ah tu non, resteras je suis désolée. totalement en dehors de tout ça. Bon, eh ben, écoute, on souhaite que tu respectes cet engagement. Avec toutes tes responsabilités, avec finalement tous les postes que tu occupes au sein du club, on le rappelle à titre bénévole. Exactement. Ouais, donc on sait qu'on peut être regardé par des personnes qui gravitent autour du club Oui. en qualité de spectateur. On sait également qu'un club a toujours besoin de monde. Ah oui. Si tu veux profiter pour conclure un petit peu cette rubrique de l'image pour faire un appel, s'il y a des commissions qui manquent de monde, s'il y a des... Alors, je vous assure, toutes les commissions manquent de personnel. Là, on est en train de préparer pas mal, que ce soit en janvier ou en février. Donc, je compte sur toutes les personnes qui veulent bien donner un petit coup de main, que ce soit ponctuel, il n'y a pas de souci, de venir toquer à la porte, venez à la buvette, Virginie, ou tous les bénévoles du club seront amènes de vous accueillir et de vous intégrer. Et enfin, on en parlait également, tu gravites aussi autour du Bezac amateur, puisque tu es coach, je crois, hein, d'une équipe. Comment se passe? Est-ce que tu as un mot à nous dire sur finalement le basket féminin? On a tendance à mettre un petit peu trop en lumière la N1 et les basketteurs d'ordre général. Et on sait également que les filles font souvent des étincelles, que ce soit au Bezac ou ailleurs. Si tu veux également profiter de l'image pour attirer les filles vers notre beau club et leur faire mettre un short. Oui, bah déjà, je remercie toutes mes filles. Il faut savoir que j'ai un groupe qui est très hétérogène puisqu'elles vont de 12 à 19 ans. Puisque j'ai voulu garder la section féminine, on a fait en sorte de mettre tout le monde dans le même paquet. Donc les entraînements sont parfois compliqués, mais on est super contente. On fait des entraînements en musique, on ne fait pas de compétition, ça nous manque. Mais le basket, il est pour tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Très bien. Eh ben, écoute, le message est passé. Merci infiniment de ta présence. Merci infiniment d'avoir répondu. Et il y a beaucoup de choses. On pourrait encore dire beaucoup de choses sur toutes tes commissions, mais à nouveau, on lance l'appel à toutes les personnes qui souhaiteraient s'investir de près ou de loin, donc au sein du club, que ça soit au niveau sportif ou extra-sportif. Aude est là pour répondre éventuellement à vos questions, ou alors appeler directement donc le secrétariat pour prendre toutes les informations. Merci à nouveau, Aude, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as pu nous éclairer sur tes positions au sein du club, et on se retrouvera donc très prochainement avec de nouvelles découvertes sur l'extra sportif du basket. On était très heureux à nouveau à l'occasion de cette 4e édition donc d'En Direct de la Buvette de vous retrouver. On vous rappelle les rendez-vous donc à venir, que ce soit au niveau du sportif, le Bezac, suivez-les sur les réseaux avec parfois des rediffusions lorsqu'ils sont à l'extérieur. Ça sera samedi contre Chartres. On sait que le Bezac voyage bien tous derrière nos joueurs pour se
déplacement donc dans 48 heures. Et sinon, si vous voulez nous retrouver au Montboucon, le prochain rendez-vous donc c'est le 10 décembre, que je ne dise pas de bêtises. Le 10 décembre, c'est contre Golbey Épinal, ici en direct donc des Montboucon à 20 h. Ça sera le prochain rendez-vous sur le terrain. Pour ce qui est donc de notre émission, on se retrouve également dans 15 jours pour décrypter à nouveau ce qui s'est passé au niveau sportif, mais pour vous faire découvrir encore et toujours un peu plus les à côté du Bezac. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre sur ce petit rendez-vous. On vous en remercie infiniment. Je remercie Vincent, je remercie Baptiste et je remercie Eddy qui nous ont aidés donc sur la réalisation de cette émission. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très vite en direct de la buvette.